C'est bon. Olivier Bory pour l'AFP. Morgane, après le match à Castres, Laurent Labitte avait dit que le groupe manquait de confiance. Est-ce que tu penses aussi manquer de confiance actuellement? Oui, bien sûr. Après, je pense qu'il y a plusieurs points, oui, où c'est un peu compliqué maintenant de confiance, bien sûr. Je pense qu'il y a des coups qu'on finit pas, qu'on doit finir et avec un peu plus de confiance. Je pense que ça irait au bout. Après, voilà, on essaie de travailler cette semaine, essayer de redonner confiance, un peu aussi de bonne humeur. On sait qu'on va vite dans une sinistrose quand on est à cette place et que ça peut aller très vite. Donc, essayer de reprendre un peu de joie, d'être sur le terrain, du plaisir, essayer de communiquer ça. Et ensuite, après, voilà, ce sera à eux ce week-end de faire le boulot. Et justement, face à Castres, il y avait pas mal de situations où vous n'arrivez pas à marquer, vous êtes en supériorité. C'est la confiance qui explique ça. Ouais, il y a plusieurs facteurs, comme je le dis. Maintenant, bien sûr, il faut qu'on soit en capacité. Aujourd'hui, en première mi-temps, on vient 5 fois ou 6 fois dans l'heure 22. On ressort avec 0 points. Le seul point qu'on met, c'est cette pénalité aux 40 mètres. Il faut qu'on soit capable voilà, d'être beaucoup plus tueur. Aujourd'hui, Castres est venu 4 fois, ils ont marqué 3 fois. Donc, bien sûr, on le sait maintenant, c'est un axe à travailler. Ça fait partie de nos problèmes en ce moment, mais ils ne sont pas dus à. Il y a pas que ça. Il y a bien sûr d'autres aussi qui font qu'on ne tourne pas et qu'on n'arrive pas à gagner ce genre de match. Morgane, Maxime Renaud pour Canal+. Justement, tu parles de confiance. Dans la zone de marque, on vous voit quand même essayer à de nombreuses reprises, mais vous n'arrivez pas à concrétiser vos moments forts. Comment tu l'expliques? Est-ce que c'est un manque d'automatisme ou Ouais, peut-être. Après, ce qui est sûr, c'est que déjà, on les a, ces ballons. Donc aujourd'hui, ce qui serait plus inquiétant, c'est de venir dans cette zone, de ne pas y venir dans cette zone de marque. Donc aujourd'hui, on les a, on a cette opportunité de venir plusieurs fois. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose. Maintenant, il faut qu'on arrive à marquer et à être plus efficace dans cette zone de marque, tout simplement. Sarah Beignan pour RMC Sport. Je m'adresse à vous deux. Le moral, je pense qu'il est un peu impacté. Qu'est-ce que vous vous dites dans le vestiaire? Est-ce que vous en parlez entre vous? Comment vous le vivez? Bah, c'est sûr que c'est pas la place qu'on attendait d'être. Du coup, ce qu'on essaye, c'est de se resserrer, de se ressouder, de se, de se demander pourquoi, genre, c'est quoi qui marche pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille dur. Euh, et c'est ça, et on sait que c'est comme ça que ça va finir par payer. Et voilà, en gros, on travaille et on se dit les choses qui vont pas et aussi les choses qu'on fait bien pour qu'on continue. Tu as quelque chose à rajouter? Johan, Samuel, tous les deux, vous êtes arrivés cette année. Est-ce que vous pensez que vous manquez de repères dans ce groupe, que vous avez encore une marge de progression? Euh, Manquer de repères à l'heure actuelle, je dirais non. Parce que je pense qu'on est quand même. On joue pas en top 14 depuis hier. On a entre guillemets une certaine expérience. Donc au début de saison, je dirais oui, mais maintenant le projet de jeu, on l'a bien assimilé. On sait comment on veut que les coachs jouent, on sait comment on aime jouer nous aussi. Donc je pense pas qu'on ait des manques de repères. Olivier François, le Parisien, pour Morgane. Justement, le projet de jeu, il a changé cette année. Il est plus étoffé, il est plus marqué plus vers l'offensive. Est-ce que c'est ça qui explique que c'est toujours difficile à mettre en place et qu'il y ait une perte de repères et du coup le domaine défensif soit à la peine en ce moment? Oui, après, bien sûr, il a évolué sur l'apport aussi de Laurent sur le terrain, sur des choses. Après, c'est quand même un projet de jeu qui a été mis en place l'année dernière avec Laurent aussi et Karim. Donc, c'est un peu la continuité. Après, il y a des choses, une évolution. Mais bien sûr, par moment, oui, je pourrais dire ça sur les 2 premiers matchs. Même pour moi, ce qui on a été en difficulté, c'est quand un secteur marche, l'autre ne marche pas aujourd'hui. Et quand mettons un secteur, on parle bien sûr aujourd'hui de l'attaque, mais de l'attaque, il y a beaucoup de choses. On parle des sorties de camp. Aujourd'hui, premier match à Bordeaux, sortie de camp pas bonne. Derrière l'attaque bien, derrière défense un peu moins bien. Après, quand on a un secteur qui marche, qui est la défense, derrière l'attaque moins bien. Donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à avoir tous ces voyants ouverts et aujourd'hui, on ne les a pas. Donc
chaque petit secteur. Un coup, bien sûr, peut-être la conquête, après autre chose, et peut-être bien sûr le jeu au pied, après l'attaque, après la défense. Donc aujourd'hui, c'est ça qui nous manque, c'est un match plein pour pouvoir reprendre confiance et se dire qu'aujourd'hui, on est capable de le faire et on le fait très bien à l'entraînement en plus. L'année dernière, vous étiez très solide en défense, sur toute la saison. Ça passe par là aussi de retrouver de la confiance, je suppose, en défense, notamment à domicile. Essayer de concrétiser sur des secteurs voilà, clés comme la conquête, tous ces secteurs-là qui... Ce qui est sûr, c'est que le Stade français, bien sûr, depuis quelques années, aujourd'hui, est fort sur ce genre de base, que ce soit défensivement ou la conquête. Et aujourd'hui, on peine dans ça. Donc il faut retrouver ça. Et ça, c'est aujourd'hui l'ADN et la culture, bien sûr, aujourd'hui de ce club. Tout à ça, il faut y mettre maintenant le jeu, développer. Et aujourd'hui, on les a, ces situations. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on arrive à mettre tous ces voyants au vert, aujourd'hui, bien sûr, on retrouvera la victoire. Maintenant, aujourd'hui, on est trop... il nous manque trop de secteurs en même temps pour pouvoir réussir et gagner un match. Comment tu l'expliques, justement, pour retrouver ça? Est-ce que ça passe par des moments importants dans les matchs à avoir ou... Ce qui est sûr, c'est si on prend conquête, défense, c'est une question aussi d'attitude. Donc aujourd'hui, c'est une question d'attitude, de vouloir pousser, bien sûr, par moment de se faire mal, d'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, l'attitude, il faut qu'elle soit exemplaire de tous sur le terrain et de rien lâcher. Aujourd'hui, peut-être par moment, on a une vague, on a 3-4 qui vont tout donner à fond. Et au bout d'un moment, pas un qui diminue, un autre qui reprend. Donc aujourd'hui, comme je dis, c'est comme les secteurs. Aujourd'hui, c'est d'être à 15, les 15 qui sont sur le terrain à 100%, les remplaçants quand ils rentrent à 100% sur l'attitude. Et à partir de là, déjà, quand les choix sont pas bons, mais si l'attitude est au top, bien sûr, ça peut que fonctionner. Ou du moins rattraper. Justement, vous avez beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Est-ce qu'il y a des blessés qui vont revenir ce week-end? Ça, je sais pas. On sait que ce top 14, ça va très vite. Une défaite, on se retrouve en bas. Une victoire, ça peut remonter. Et est-ce que vous regardez un peu le classement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous impacte? Ou est-ce que... Ça serait, si aujourd'hui on le regarde pas, ça serait inquiétant. Aujourd'hui, il faut pas se mentir. Aujourd'hui, on est, pour l'instant, on est 13e. On regarde le bas et il faut sortir de cette zone. Et déjà aujourd'hui, le plus important est de gagner ce week-end. Ensuite, après, on verra où on en sera déjà avant la trêve sur ces deux matchs. Donc on reçoit la SM, après on ira à La Rochelle, donc on fera un point après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, si aujourd'hui, nous, staff et nous, joueurs, on ne regarde pas ça, c'est inquiétant parce qu'on le sait, ce top 14 est très dur. Bien sûr, c'est un marathon, il est long. Il est long pour entrer dans les 6, mais il peut être aussi long pour en sortir. Donc ça, aujourd'hui, il faut qu'on en soit conscient. Et bien sûr, plus vite on sortira, plus vite ça sera bien. Mais ça va être dur. Et déjà, par la réception de Clermont, qui aujourd'hui n'a pas sorti, entre guillemets, une grosse prestation à l'extérieur, qui est à la recherche d'un match. Bien sûr, notre situation fait que n'importe quelle équipe qui vient chez nous, elle n'a qu'une envie, c'est de gagner, de chercher des points. Donc ça va être un gros match. Mais voilà, c'est bien. Et je pense que les joueurs aujourd'hui... adore aussi ce genre de rendez-vous. Je pense que c'est aussi de se racheter. La chance que l'on a en top 14, c'est chaque match on peut se racheter. Aujourd'hui, on est passé à côté sur 2 déplacements. On aura devant notre public et surtout à la maison pour pouvoir faire un gros match. L'importance aussi de gagner à domicile. On a vu que... Vous voulez pas leur poser Si, justement, Johan, l'importance de gagner à domicile, on le sait, c'est crucial en top 14, d'abord gagner à la maison puis essayer de faire des coups à l'extérieur. Est-ce que c'est crucial de gagner contre Clermont déjà dès samedi? À votre avis? Oui, je pense. Oui, je sais pas quoi dire, ouais, c'est crucial, bien sûr, on le sait, vous le savez, et voilà. Et justement, au niveau des ingrédients à mettre, vous sortez 2 revers, c'est d'abord être solide à la maison défensivement et après essayer de concrétiser les coups que parlait Morgan. Ouais, c'est sûr qu'en début de saison, on voulait que Jean-Bouin soit un peu qu'on soit imprenable un peu à la maison. On a eu un revers déjà à la maison. On a eu 2 matchs assez compliqués contre Vannes et contre Montpellier. Donc c'est sûr on est en train de chercher
chercher ce match entre guillemets référence qui va nous remettre dans la bonne dynamique. Et voilà, rien de mieux que recevoir une équipe costaud, solide, à la maison, samedi à 21h. Question. Il y a tout. Merci à vous.